Bon, bonjour à toutes. Je peux commencer? Tu vas rester un petit Oui. moment ici. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour organiser cette discussion sur les femmes dans la chaîne de valeur du bois. Et notre objectif aujourd'hui, c'est pas de parler de femmes comme femmes, mais parler des capacités des femmes et comment les femmes travaillent, s'engagent dans les chaînes de valeur du bois. Quand nous avons eu cette idée de faire cet événement, je me trouvais en France et par hasard, j'étais en Bourgogne et j'ai découvert qu'il y a un personnage très fameux dans l'histoire française, dans l'histoire de l'architecture française, qui n'est pas une femme, mais qui était élevée par une femme qui a fait sa vie et a fait son argent, qui a possibilité, ce personnage, de se développer à travers la chaîne, la production de charbon du bois. Donc, je parle de Gustave Eiffel, l'architecte responsable pour la tour Eiffel. Et sa mère était une très importante productrice de charbon de bois en Bourgogne au 19e siècle. Et a fait fortune avec ce business et a possibilité, Gustave Eiffel, de faire ses études et devenir le grand architecte que nous connaissons. Je dis ça parce qu'on parle toujours des femmes dans les chaînes de valeur et on parle toujours de travail, de sa responsabilité par rapport à la sécurité alimentaire, à la sécurité de la famille. Mais on ne parle pas beaucoup des capacités d'entrepreneuriat des femmes. Et c'est ça aussi que nous voulons discuter aujourd'hui. Donc, ce n'est pas que la participation des femmes dans les chaînes de valeur, mais c'est aussi comment on peut promouvoir ce rôle de leaderance, aussi ce rôle d'entrepreneur dans la chaîne de valeur. Donc, je passe la parole. Aujourd'hui, nous avons 3 femmes distinguées, très distinguées. Madame Françoise Van der Veen, vous connaissez bien, la présidente de la TIBT. Madame Cham Satikourou, qui est la directrice exécutive de la TIBT. OIBT, pardon. Pardon, c'est beaucoup de BT, hein. C'est presque, hein? OIBT, oui, voilà, OIBT, et Madame Paulette Ebilin, directrice de la valorisation des ressources forestières dans le ministère des Forêts du Gabon. Du Congo, pardon. J'ai pensé, j'ai changé de pays. Je suis désolée. Du ministère du Congo. Et bon, je passe la parole à Françoise pour ses considérations. Françoise. Oui, il y a toujours une image. J'ai essayé de retrouver la diapositive, mais je ne l'ai pas retrouvée. Mais c'est une diapositive que certainement vous avez déjà vue. Une maman africaine avec un bassin sur la tête qui transporte de l'eau. Et sa petite fillette, et quand je dis petite, c'est petite, qui a un petit bol sur sa tête qui transporte aussi de l'eau. Et le texte qui accompagne dit « Si les femmes baissaient les bras, le monde s'écroulerait ». Et je pense que c'est dans la forêt encore plus d'actualité que dans la ville où nous avons toutes les choses modernes. Si les femmes devaient s'arrêter en Afrique, les hommes auraient très faim. Ça, je peux vous le dire. Ils auront beaucoup de problèmes même à vivre au quotidien. Et pourtant, si dans cette forêt africaine c'est important, on constate quand même que dans le secteur forêt en Afrique, il y a des femmes, c'est sûr, il y en a, et il y a de plus en plus. Donc je suis très heureuse, mais il y en a trop peu. Et souvent, ils ont une tâche qui est en dessous
de leurs capacités pour diverses raisons. Moi-même, ça fait 44 ans que je suis dans ce secteur bois. J'ai commencé à mes 21 ans et j'ai eu la chance de travailler en Europe et d'avoir toujours eu des mentors qui m'ont aidé à développer les capacités que j'avais. Et tout le long de ma carrière, j'ai rencontré des gens comme ça. Quand vous rencontrez des personnes comme ça, ils peuvent vous faire évoluer. Et à un moment donné, je me rappelle un jour, on m'a dit « Oui, mais bon, maintenant tu es one of the boys ». Donc, je n'étais plus enfin considérée comme une femme, un être spécial dans ce milieu, alors que j'étais toujours une femme, mais tout à coup, j'étais one of the boys. J'ai laissé passer comme ça, mais effectivement, le one of the boys incluait aussi que j'étais dans les blagues, les commentaires sur les femmes, les histoires sur les femmes. Et donc, pour moi, c'était toujours dur d'écouter parfois, et il y a eu des moments de réaction. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je ne me suis pas fait décourager, et j'ai continué. Et à un moment donné, c'était toujours depuis des années dans ma tête que je voulais aller, quand on était expatrié en Afrique. Et quand j'ai eu 39 ans, j'ai dit, maintenant c'est le moment. Si je dépasse 40 ans, je ne vais plus jamais y aller. Et j'ai pris ma fille de 11 ans sous le bras et je suis partie. Je suis arrivée, pour vous situer la période, un mois après l'arrivée de Kabila à Kinshasa. Donc c'était une période où même les gens sur place ne savaient pas trop bien qu'est-ce qui allait se passer, comment on allait avancer. Mais je me dis, il faut que je sois là et que je fasse part de ce changement et que j'aide aussi dans ce changement. Donc, je n'ai pas regretté d'avoir fait ça. J'ai fait 18 ans en RDC, qui est en même temps, c'est un pays difficile, mais aussi chaleureux et accueillant qu'on peut se l'imaginer. Donc, c'est ça qui m'a retiré toujours là-bas. Donc, j'ai eu une carrière, comme je vous dis, un peu atypique, mais ouais, j'ai remonté de produits finis quasiment jusqu'à la forêt. Donc, d'habitude, on fait de forêt produits finis. Moi, j'ai fait produits finis à la forêt. Et c'était une vraie découverte. Donc, je ne regrette pas et je continue à encourager les femmes d'avancer dans ce métier. Et de plus en plus, on en voit. Sylvie, tu es là, je ne dois même plus parler de toi qui ne te connais pas. Enfin bon, celui qui ne te connaît pas, c'est qu'il n'a pas jamais été dans la forêt. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci Françoise pour ce témoin très important. Et je passe la parole maintenant à Cham Satikulu. Et Cham va nous parler, je pense, un peu sur le rôle des femmes en sein de Valère du Bois en Europe. Son expérience en travaillant en Europe avec le commerce du bois. Cham, s'il vous plaît. Thank you very much, ladies. Yes, interesting chapters and interesting journeys we've all had in our careers. And as Françoise said, I have also always been one of the boys, but that was even before somebody told me that I'm one of the boys. It's just that the way we are brought up sometimes and your family connections, I had a lot of male influence in my family, but it was very respectful. And I have to say that I've been very fortunate, even entering into the professional career development process. I had very respectful male bosses, very respectful male colleagues. The ones that usually create the issues are the slightly more ignorant ones that you meet on a day-to-day basis. So like Françoise, sure, at the beginning when I first entered the timber industry, I come from the legal profession. So when I first joined the legal profession in London, that was very sexist, incredibly discriminatory. And I was shocked, actually. This is London, England, the United Kingdom, in the year 1992. And women were considered second-grade lawyers, and you had to be at the beck and call of your masters, they called them, the ones who train you. And women were never allowed to wear trousers in court. You always had to wear skirts. And you think, really? That's changed now, but it took the bar 20 years from 1993 to change that tradition. And then, you know, the butt end of women jokes, easy. You flip the coin and you tell man jokes instead. It's always a question of banter, you know, good banter, without being disrespectful. And I would say that if you conduct yourself
in the way that you are most confident in. This goes for all the girls and the ladies in the room, online, outside this world, wherever. If you are confident and you know your strengths, use them in the right way. And if you're confident in what you portray, and when you speak, if you're confident of the words that you choose, you will gain respect. Always, always. It's hard, yes. There are some men, of course, who think, girls, bullyable, they haven't met us. Or when they get to know you, like I said, I've not had issues in people being disrespectful. And my advice would be, follow the path that you feel is right for you. Might not be the right one, but sometimes it's quite nice to fall down and make mistakes. So long as they are not major F-ups, life goes on and you will flourish. In the forest sector, of course, along the value chain, sure. When I first started in the mid-1990s, very few women, even in the timber industry. That took 20 years. I remember going to meetings where I would be the only youngish person and the only girl in the room, everywhere in Europe. That took about 10 years before you started seeing more and more lady employees joining the sector. But in management positions, that took a long while. It took a long while, and it's shocking because I come from Malaysia. Even in the mid-1990s, we had women judges, we had women CEOs, we had women ministers. That's only now slowly changing. To the ladies who have made it then, amongst all of you, congratulations, and you will flourish even more. That's all I have to say. Thank you. Merci, Cham. Et maintenant, Madame Paulette, vous êtes du Congo. Le Congo a 2 ministres femmes liées aux questions forestières, la ministre de Forêt, la ministre de l'Environnement. Vous êtes une directrice des ressources forestières au Congo. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette trajectoire et de la réalité des femmes au Congo? Merci beaucoup. Et donc, merci de partager avec vous donc, le rôle, la trajectoire des femmes en République du Congo. Et je suis à la base point focal genre au ministère de l'économie forestière. Quand j'arrive pour la première fois, je finis mes études, j'ai fait industrie de transformation du bois. Et lorsque j'arrive au niveau de la société, parce que il fallait travailler avec ces métiers, le directeur général à l'époque de la Société congolaise industrielle des bois m'envoie directement aux côtés des machines à l'industrie. Mais il n'y avait que des hommes. Et tout le monde était surpris de voir une femme. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'industrie? Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Ce sont les métiers dévoués aux hommes. J'ai commencé à travailler avec eux, trier les bois débités, aller au contreplaqué, leur montrer comment il fallait faire. Et après donc, cette expérience, je suis allée au niveau de l'administration forestière. Donc, j'ai commencé par le privé et je suis allée au niveau de l'administration forestière. Donc au niveau de l'administration forestière où j'arrive, les hommes sont toujours gourmands aussi. Il n'y avait que des hommes. Et donc, j'ai commencé à briller lorsque, dans le portefeuille de point focal genre au ministère, j'ai commencé à mener la guerre pour dire attention, le genre, c'est l'homme et la femme. Il faut mettre les postes aussi, les femmes aussi, au poste de responsabilité. Et donc, mon combat a commencé à partir de là. J'ai commencé à faire le plaidoyer. Mes anciens sont là, ils ont vu. J'ai commencé à dénoncer le harcèlement sexuel au sein du ministère. En pleine réunion, j'en parlais. Et le plaidoyer a fait qu'il y a eu des femmes qui ont été promues au poste de chef de service. Et moi-même, par la suite, j'ai bénéficié de la nomination au poste de première femme de directrice départementale de l'économie forestière à Brazzaville. Et donc, le combat a continué, parce que chez nous, nous avons un ministère de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. Les plaidoyers sont faits à tous les niveaux. À l'époque, on n'avait pas autant de ministres femmes.
Et maintenant, en dehors des 2 ministres qui s'occupent de la foresterie, nous avons 7 femmes sur 35 ministres dans le gouvernement. Donc, nous continuons à mener à notre plaidoyer, mais la guerre n'est pas facile. Il faut toujours se battre, expliquer aux hommes que nous sommes à leur côté pour justement promouvoir ce développement que nous voulons. Parce que sans la femme, il ne peut pas y avoir un réel développement, parce qu'on a montré que la femme a un très grand rôle à jouer. Elle suit bien ses dossiers, elle fait une analyse exhaustive de tout ce qui lui est confié en dehors de ses tâches ménagères. Donc pour nous, nous sommes allés aussi aux côtés de nos amis, aux côtés de la Comifac, pour dire que dans la foresterie également, il nous faut une stratégie nationale, une stratégie genre Comifac pour booster les femmes dans les métiers de la foresterie, pour voir qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre pour que les femmes soient réellement visibles dans la forêt. Et au niveau de la RIFAD également, le réseau des femmes pour le développement durable aussi, la République du Congo s'est investie à participer aussi à l'élaboration de la stratégie genre du développement durable. Donc les femmes ne baissent pas les bras, elles se sont levées. Au plan législatif également, on est en train de booster les femmes pour aller postuler au poste de conseillère départementale, d'aller aussi se battre auprès des élections législatives, parce qu'on s'est dit que les femmes doivent occuper toutes les instances des postes de décision, parce que là où les décisions se prennent, elles doivent être au cœur. S'il n'y a que des hommes, comment va-t-elle parler des problèmes sensibles à la femme? Donc nous nous battons, et voilà toutes ces stratégies qui sont mises en place au niveau de la République du Congo. Merci. Merci, Madame Paulette. C'est un témoin très puissant. Et je voudrais partir de ces colocations, parce que vous disiez, bon, vous trois, vous avez dit de ce milieu qui était et est encore un milieu extrêmement masculin. Et Cham, Françoise, ils ont mentionné aussi que la femme devrait se mettre dans les mêmes côtés des hommes pour être reconnue. Donc, il faudrait abdiquer un peu de son côté femme pour aller devant. Et je voudrais vous demander, en termes de propositions qu'on pourrait faire ici, pour éliminer ce côté, donc de permettre aux femmes d'être femmes et être professionnelles. Quelles sont des mesures qu'on pourrait faire pour construire cet espace? Parce que quand on parle de genre, on parle toujours les femmes. Il faut avoir une femme, non? Il faut organiser une présentation. Il faut toujours mettre une femme. Mais on ne pense pas à la femme en premier. On pense non, il faut montrer qu'on respecte les femmes. Donc, comment construire cet espace de la femme, qui est professionnelle et que naturellement, elle est présente dans cet espace professionnel, cet espace de construction, cet espace de décision aussi. Et je vous demande aussi si vous avez des expériences concrètes que vous pourriez raconter à notre audience. Merci. Je pense que la femme a une facilité de reconnaître dans des hommes ou des femmes qui travaillent dans une entreprise. En tant que gestionnaire, vous avez la facilité de repérer des gens. Vous dites, tiens, celui-là ou celle-là, ça vaut la peine de l'encadrer et de faire avancer cette personne. Et moi, je l'ai toujours fait, que ce soit des hommes ou des femmes. Mais effectivement, je dois peut-être avouer que j'ai regardé en premier lieu toujours des femmes, parce que je me dis, on en a déjà tellement peu, et on sait que si on a un mix d'hommes et de femmes, on équilibre aussi certaines situations. Et c'est ça qui est très important de le faire. Si je regarde aujourd'hui l'équipe ATIBT, j'ai déjà dit, elle mérite un prix, parce que si vous voyez, c'est Benoît
Et toute l'équipe sont des femmes. Et quelles femmes avec majuscule. Je dis vraiment avec majuscule. Et je suis tellement contente d'être présidente de cette équipe. Vous n'avez même pas une idée de ça. Et je suis contente que Benoît est là. Il gère ça très bien. Et le pauvre Alain aussi qui est là, qui gère ça à Brazzaville. Mais je sens que ça fonctionne aussi bien à Brazzaville qu'à Paris. Et c'est ça qui compte. Donc, c'est possible. Et sans le vouloir, on est arrivé à cette équipe féminine à la TBT. On n'a pas dit parce que c'est une femme, on l'apprend. C'est juste la qualité de la personne et les capacités. C'est tout. Thank you very much, Francois, and also Thais for that question. You see, Francois and I come from a different generation. It was like that then. But what I didn't say earlier is that about 10 years after we both kind of joined the profession, things slowly started to change because, for example, me, in my career development, I got into management positions quite early on. And I made it a concerted effort to encourage and nurture mutual respect in the office and nurture the strengths of girl staff particularly, because, very often young professionals, especially women, during our time, it's different now, they used to feel a little intimidated when there are too many male seniors around. But it's for us, as seniors within the organization or within the industry that you work in, to nurture them and encourage their flourishment and their development. Now, at ITTO, I'm also proud to say that the workforce at this point is a 50-50 balance. I can't have all women and one man, or all men and one woman. Unfortunately, that's not quite possible. But we have almost a 50-50 between when men and women split. But out of the professional staff, we have 11 members of professional staff. I happen to be the only girl. But that could change. That, of course, it will change as years go and as people retire. I will again make a concerted effort to make sure that we get the worthy, most deserving candidates into the organization. Sometimes it's very easy to want to think that you wish to positively discriminate, not negatively. So as women growing in the industry, I am very honest in saying I have positively discriminated before for the right reasons, in giving girls the opportunity, giving young, capable women that opportunity. It also happened inside my previous organization, the Malaysian Timber Council, where I used to encourage them to apply for director positions and senior jobs. And now I'm so happy to see that there are so many senior girls there. And inside ITTO, as soon as I joined as the Director of Operations 5 years ago, I made sure that we beefed up the protection policies within the organizations, i.e. against sexual harassment, against bullying, policies to protect whistleblowers, because, in almost every outfit or almost every organization, there is some dirty mess that they want to hide under the carpet, right? When you look under the carpet, you discover how weak the infrastructure is for the protection. And of course, over the years, I have had to help women colleagues out of some very awkward situations. And I can only say that I've been very fortunate not to have been in those situations myself, and my heart went out to these women, because as Francois says also, in many categories, if women are not there, we have that natural empathy. We have that natural inbuilt empathy because of our gender. I'm not saying that men don't have that. These days, men are not shy of showing empathy. When we joined the industry, the men were the macho and the women were the weaklings. We are doctors, we are nurses, we are slaves, we are washerwomen, we are the dishwashers, we are, what else can you think of? Kindergarten teachers? We are the works, right? All in 24 hours in a day. I've been through that myself, but I have two wonderful, respectful boys. So you see, it's again, the way you nurture people, the way you change the mindset. So the mindset business is something that grows naturally, I think, in all of us. So Paulette, as you say, you were the first woman sorting out the veneers. I do admire you because I've seen many women, even in my own country, who were in that situation. These days, they sit on management positions. So you see, it can work, but it's up to us to collectively make that change without being a threat or without being disrespectful or antagonistic. Thank you.
Madame Paulette. Merci beaucoup. Bon, moi, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas prendre la femme comme un être vulnérable, hein. On nous dit toujours la femme est vulnérable. On n'est pas vraiment vulnérable. Et on a toujours l'habitude de dire qu'il faut nommer la femme parce que c'est une femme à tel poste de responsabilité, mais elle doit quand même avoir des atouts, hein, des atouts pour dire qu'elle peut être promue pour répondre à telle ou telle question. Alors, je me dis que lorsque vous êtes nommé, à mon exemple par exemple, il faut toujours montrer aux yeux des autres qu'il faut donner la chance aux autres femmes. Donc, quand j'ai été nommée, je me suis donné le meilleur de moi-même en faisant des missions qui m'étaient dévolues correctement pour donner la chance aux autres femmes, ce qui a fait que lorsque Madame la ministre Rosalie Matondo, qui est également la première femme au niveau de la République du Congo à être nommée au poste de ministre de l'économie forestière, ça veut dire qu'elle a travaillé par le passé dans le domaine qui est le sien. Elle a montré ses capacités, ce qui a fait qu'aujourd'hui, elle occupe ce poste de responsabilité. Et donc, lorsqu'elle arrive à ce poste, elle constate que, bon, il y avait une femme à l'époque, aujourd'hui, elle en a mis 2. Donc, ça veut dire que la première qui est passée a donné les bons résultats et qu'il faut mettre encore d'autres femmes. Et donc, elle a fait la promotion des femmes pour que nous soyons nombreuses dans les postes là où on trouvait moins d'hommes. Ce qui fait qu'au ministère, lorsque vous arrivez aujourd'hui, il y a suffisamment de femmes qui sont à la tête des directions, à la tête des projets. Et lorsque vous êtes à un poste de responsabilité, comme l'a dit Françoise, il faut tracter les autres. Il faut les amener à comprendre un certain nombre de choses. C'est ce que je fais. On les emmène, on tire, voilà ce qu'il faut faire. Il faut comprendre un certain nombre de choses pour que nous soyons un peu plus nombreuses dans la chaîne. Il ne faut pas se dire qu'on se suffit. On appelle les autres, on travaille avec toute l'équipe. Et lorsqu'il y a un maillon faible, il faut savoir comment essayer de le soutenir pour que vous allez tous dans le même sens. Donc, faire la promotion des autres femmes aussi, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que je fais au quotidien. Et les femmes doivent, pour la plupart, elles sont accrochées aux tâches ménagères. C'est ce que nous dénonçons tout le temps. Nous disons non, attention, il faut aller de l'avant, il faut faire le travail qui t'est confié par ta tutelle. Donc voilà en gros ce que je puis dire sur ce travail. Ne nous laissons pas, on doit tirer les autres, voilà le message. On doit tirer les autres, même lorsqu'elles ne comprennent pas, il faut toujours et toujours tracter les autres. Merci. Merci. Nous avons des questions? Oui, en fait, dans 5 minutes, il y a Madame la ministre qui sera au stand de la TBT. Donc, nous avons 5 minutes pour descendre là-bas. Je ne sais pas si vous avez juste tous un petit mot, un dernier conseil que vous voulez donner. Excuse-moi, vraiment mes excuses, mais c'est parce qu'on est vraiment... D'accord, c'est très bien. Oui. Donc, je pense qu'il y a une question, c'est ça? Oui? D'accord, s'il vous plaît. Sans l'intention de heurter qui que ce soit, je voulais juste dire que est-ce que nous pouvons réussir quelque chose sans les femmes? Pour moi, le rôle de la femme paraît évident. Bien évidemment, il faut, comme on dit, il y en a qui peuvent être habités par certains complexes, mais qui ne se justifient pas. Donc, il faut simplement les pousser, les remuer, qu'elles comprennent qu'elles ont leur place. Madame Ebina l'a dit tout à l'heure, dans notre pays, les enfants vont à l'école à 6 ans. Sinon, un peu plus tôt si les parents le veulent. Mais la loi dit 6 ans. Les enfants. Donc, on ne regarde pas si c'est une fille ou un garçon. Tout le monde à l'école. Chez nous, l'école mixte est fonctionnelle depuis plusieurs années. Et les enfants sont dans les mêmes conditions. C'est des salles mixtes. Il y a tout le monde, ils étudient dans les mêmes conditions. Filles comme garçons obtiennent les mêmes diplômes qu'ils valorisent sur le champ professionnel avec les mêmes salaires. Il n'y a pas de discrimination. Et ça a aidé effectivement les femmes à se sentir à leur juste place. Bien évidemment, naturellement,
il y a des fonctions que nous assumons différemment. À ce niveau, on se complète. Mais d'un point de vue professionnel, je crois que les choses se passent plutôt bien. Maintenant, là où on peut identifier quelques complexes, on crée les conditions pour que ces choses-là soient effacées et que chaque femme qui a sa place, parce que pour nous, les femmes comptent, c'est vous qui nous mettez au monde, donc il n'y a pas de raison qu'on se permette de ne pas vous considérer à votre juste titre. Et nous sommes heureux d'avoir des femmes autour de nous au niveau du ministère de l'économie forestière. D'abord déjà le chef, Madame la ministre elle-même, vous voyez que c'est une femme. Voilà, elle nous attend en bas. Et voilà. Donc c'est pas une question, c'est un commentaire pour appuyer ce que Evina a dit. Merci. Le Comifac a une stratégie genre, donc on ne peut pas, on va d'abord un petit mot, après on descend. Ben, en commençant, je vais dire, derrière une femme, derrière un homme, il y a toujours une femme. Derrière chaque homme. Non, non, c'est le travail de fond. Il y a un travail de fond derrière moi pour que je sois là aujourd'hui. On ne la voit pas. Non, je veux dire que la Comifac a, dans sa culture de valeur... Oui, c'est 1 minute. Non, même pas 2. La Comifac a dans sa culture de valeur du plan de convergence développé 4 valeurs. 4 valeurs que sont le respect des droits de l'homme, le partenariat, la bonne gouvernance et le genre. Et donc par rapport à ça que nous avons développé la stratégie genre de la Comifac pour tous les États d'Afrique centrale. Et le modèle sont dans le stand de Comifac en bas. La stratégie genre est distribuée dans le stand de Comifac en bas. Vous pouvez vous servir. Merci. Merci beaucoup. Et merci les panélistes. Merci pour ce dialogue. Et j'espère que vous avez profité de cette discussion. Merci. Bonne journée. Because the men dominated it.